Il est 8h55, j'ai la tête dans le cul. Je suis trop fatiguée. Oh, hier, je me suis couchée vers minuit. Je me suis réveillée vers 8h25. Je me suis réveillée une fois vers 5h. Je suis allée dans mon lit. Là, je suis dans mon canapé, bien sûr, mais j'avais pas la place dans le lit. Je suis allée voir Bambou et puis je me suis endormie là-bas pour me réveiller là à 8h25. Et je suis trop fatiguée. Donc aujourd'hui, je voulais me reposer, mais en fait, je peux pas. J'ai un colis à aller chercher, je sais pas du tout ce que c'est. Le 3, ils ont mis un avis de passage. Et d'habitude, c'est les gardiens qui récupèrent. Ah là, ils l'ont pas récupéré, c'est bizarre. Et du coup, là, ils sont en vacances. Et du coup, il faut que j'aille à la poste. Je crois que c'est mon... Il me reste 2-3 jours avant qu'il soit plus dispo. Et je sais pas ce que c'est, bref. J'ai ça à faire. J'ai commencé à défaire ma valise hier. En partie. Elle est vide, donc j'ai tout changé. Ouais, j'ai quand même pas mal rangé de choses. J'avais autre chose, j'ai oublié. Là, j'ai mon montage de vlog à faire parce que j'en ai pas posté pendant 2 jours là. Et en plus, je viens de capter, j'ai commencé le montage et j'ai mis daily vlog d'août, mais c'est pas des daily parce qu'au final, ils sont pas daily. C'est pas des vlogs journaliers, mais ouais, c'est pas grave. Tant pis. C'est fait comme ça, c'est mal fait, c'est moi, c'est à l'arrache. Et j'avais autre chose à faire, mais j'ai oublié. J'ai mal partout. Je vous jure, j'ai mal dans tout le corps. J'ai encore sommeil. Je suis dans un monde parallèle là. J'ai réactivé mon Vinted hier. Il faut que je me fasse à manger aussi. J'ai faim, j'ai déjà faim de bon matin. J'irais bien faire 2-3 courses. J'ai pris 2,5 kg. 2,5 kg pendant les vacances. Ça me désespère. En buvant de la bière et mangeant du saucisson, ce que je fais pas à la maison, pas forcément. Mais bon, comme elle a dit Kelly, quand tu reviens à ton alimentation de base, et ben tu les perds vite. Mais bon, vu qu'en fait j'ai pas énormément de kilos à perdre entre guillemets, mon poids, mon vrai poids de forme on va dire, il y a pas beaucoup d'écart entre les kilos en plus que j'ai et mon poids de forme. Du coup, ben, ces kilos sont quand même plus durs à perdre que quelqu'un d'autre. Je fais une généralité, hein, mais je sais pas, on va dire quelqu'un qui a 10 kilos à perdre, ben, les premiers kilos il va vite les perdre et ensuite ça sera plus compliqué. Mais quand t'as que 2 kilos à perdre, et ben c'est pas si facile. Bon, on va voir. De toute façon, moi je vais pas me casser la tête à vouloir perdre mes kilos absolument. Je vais juste bien manger. Hein. Après, je vais arrêter les boissons, je vais arrêter le saucisson. Je vais m'autoriser quand même un dernier saucisson dans les vacances. Hein. Pendant les vacances. On verra. Les boissons sucrées, je me calme. La bière, bon, j'en bois pas quand je suis seule, ou rarement. Et voilà, ça devrait aller. Je sais pas par où commencer. Et je sais que j'avais un dernier truc à faire, mais j'ai oublié ce que c'était. Ah oui, le truc que je voulais faire, c'est qu'en fait, vous savez, j'ai envie de voir des étoiles filantes. Donc de mon lit, on peut voir un petit peu le ciel. Donc oui, il y a des lampadaires, il y a la pollution parisienne. Mais je peux voir une partie du ciel. Et je me dis, ça coûte rien d'essayer. Donc j'aimerais bien vider mon lit aujourd'hui et faire mon lit pour pouvoir dormir dedans. Et arrêter de dormir dans le canapé. Ça serait une bonne chose. Et ça, c'est un truc que je veux absolument faire. Et comme ça, je me dis, de mon lit, en ouvrant grand les fenêtres, je peux juste être allongée et regarder les étoiles. Donc c'est pas une vue panoramique, mais même si c'est juste regarder les étoiles, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est ça le truc important que je voulais faire aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Oh, ça fait bizarre là qu'à 9h il fasse 19 degrés. Aujourd'hui il fait pas beau, je suis dégoûtée. Bon là le ciel s'est dégagé, il faisait tout gris. Mais la journée apparemment il y a que des nuages. Et ma boule elle est bien revenue. Ah c'est quand même... Hier elle était plus ressortie. Avec les bagages et tout. Elle est bien ressortie donc j'ai mis mon à l'aise ce matin. Mon à l'aise. Mais non c'est pas mon à l'aise. C'est pas mon à l'aise. Mon truc pour le poignet. Je trouverai pas le mot, alors que c'est un mot pas compliqué du tout, c'est sous mes yeux. Mais en tout cas, il y avait du pipi dessus. Genre ce matin, j'étais dans le lit avec Bambou et je me disais, ça sent le pipi. Puis je bougeais, je disais, non, ça sent pas. Et après, je disais, ah si, ça ressent et tout. Et là, je vois qu'il y a une tache de pipi dessus. C'est une... Ah, ça m'énerve, hein, je vous jure. Bon, je vais bien retrouver le mot quand même. Ouais, je viens de finir le montage de mon vlog. Il est presque 10h. Ah, ça fait bizarre d'être chez moi et de filmer chez moi. Oh, ma beauté. Oh là là, ma beauté d'amour. J'espère que tu n'as pas de tic. T'es bien là, hein?
C'est bien à la maison, hein. Ah bah oui, on voit l'œil, hein. Ma beauté d'amour. Ma beauté d'amour. Mon petit cuisseau, là. Voilà, ça m'est revenu. C'est attel que je cherchais comme mot. Je crois que ça fait plus d'1 heure. Mais j'ai pas cherché tout ce temps. Hein. Là, j'étais en train de regarder une vidéo. Et ben, attel, il est venu dans ma tête. Bon, il est 12h40 et je m'étais dit que je sortais un maximum 14h. J'ai pas du tout envie. Mais il faut, je me dis, c'est même pas Vinted, il faut juste que j'aille chercher un colis, je sais pas ce que c'est, ça se trouve c'est de la merde. Vous savez ce qui m'a trop manqué, un truc auquel j'ai pensé souvent, je me suis dit le jour où je rentre, bon après je suis rentrée le soir donc je l'ai pas fait, mais c'est le matcha vanille. Le matcha vanille, je vous jure, il m'a trop manqué. J'aime bien ma petite mixture matcha amer avec le matcha cerise. Mais clairement le vanille m'a manqué. Donc là je vais me faire un matcha vanille et j'ai faim. Donc je sais pas ce que je vais manger encore. Et je vais essayer de me motiver pour aller à la poste. C'est un désastre ce matcha. Je sais même pas comment vous montrer. J'ai mis un ourson. Oui mon bambou. J'ai trop peur qu'il ait des tiques. Bambou, les bisous. Voilà, déjà, j'en ai fait tomber par terre. Bon, on voit le lourd ou pas, là? Attendez, je vais boire et je vais vous le montrer. Voilà, je peux vous le montrer de dos. De face, c'est un petit peu plus compliqué. Je n'y arrive pas. Vous allez pas le voir. Il a la tête cassée, le pauvre. Ah, je suis trop déçue. Je reconnais pas le matcha waouh à la vanille. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il avait été mal fait, ça a dégouliné de partout. J'espère que le prochain, celui de demain, il sera meilleur. Là, quand je vois mon appart, je me dis j'ai tellement de choses à réorganiser, à ranger, j'ai trop d'affaires dans la cuisine, j'ai trop de trucs. C'est le bazar. Ça m'exaspère. Mais bon, je me dis là, je vais le faire la semaine qui arrive, hein, à partir de lundi. Plus les ventes Vinted. Je sais pas ce qui s'est passé, s'ils sont malades, si c'est quelqu'un d'autre qui garde les enfants. Mais genre, ils sont ultra calmes là-haut. Donc, c'est peut-être les grands-parents qui les gardent ou quoi. Mais ils crient pas. Ce matin, je les ai entendus très légèrement. Et carrément, je me suis dit, mais ça se trouve, ils ont loué leur appart à quelqu'un et c'est pas eux. Mais je reconnais la voix de la petite quand même. Bon, après, je me dis, tant mieux, hein. Parce que vraiment, hier, quand je me suis rendu compte que je retrouvais mes voisins, j'étais pas enchantée du tout. Voilà. Je reviens de... Oh, mon colis, il est derrière vous, je vous le montrerai tout à l'heure. Je suis allée à la poste, il retrouvait pas mon colis. Je me suis dit, ah, c'était une arnaque et tout. Il a demandé à sa collègue et tout ça, et elle dit, ah, bah, c'est un pli léger, c'est là, nanana. Enfin bref, on a regardé sur le suivi Colissimo. Et ça vient de l'étranger. Je me dis, mais c'est bizarre, j'attends rien de qui que ce soit. Il allait chercher mon truc et c'était un carton. Et là, il dit, ah, ça vient des États-Unis. Je dis, ah, et du coup, bah, j'ai compris que c'était de ma tante parce qu'elle nous avait demandé notre adresse postale. Et du coup, elle nous a fait des petits cadeaux. Et j'ai payé 23 € de douane, de frais de douane. 23 €. Elle avait déjà payé 26 $ de frais de port déjà. Et je me dis, moi, j'ai payé 23 €. Mais bref, ça fait plaisir. Je vais vous montrer, c'est trop mignon ce que j'ai eu. Il y a un cadeau pour moi et un pour ma soeur. Du coup, j'ai fait des courses à Naturalia pour avoir un petit peu de légumes à la maison. Je me dis, je m'autorise à acheter des légumes et des œufs. Et le reste, je mange ce qu'il y a dans le frigo et le placard. J'en ai pour 12,42 € exactement. Et il y avait des trucs en promo. Donc un avocat, 1,79 €. Franchement, ça me fait... Il y en a 5, hein, donc 5 fruits et légumes par jour. Si on dépense 12,50 € par jour, moi, j'ai pas les moyens perso. Un concombre, 1,79 €. Un chou rouge, 3,99 €. La pastèque, mini pastèque. Bébé pastèque, elle est trop mignonne. 3,99 €. Et normalement, elle est à 4,99 €. Ça, c'était une tomate ancienne. Elle est grosse, hein. Mais ouais, elle m'a coûté, je crois, 3,50 € la tomate. 3 €, un peu plus de 3 € la tomate. Moi qui voulais me faire plaisir. Ça devient un luxe. Après oui, j'achète du bio, c'est sûr, mais ça fait mal au cul. Hein. Ça fait pas mal au cœur, ça fait mal au cul, je vous jure. Je suis vraiment irrécupérable, c'est déjà le bordel à la maison. Regardez, j'ai fait mes petites tresses. J'ai mis mes barrettes que je dois recommander. D'ailleurs, il faut que je vous raconte une histoire avec ces barrettes. Je vous montre ma robe. Trop belle. Elle est trop belle. Et avec ce genre de robe, on voit pas les kilos pris.
en vacances. Ouais, du coup, bah, ça, je sais plus si je voulais raconter, mais quand on a fait la ressourcerie avec Marina, j'avais donc cette coiffure. Bon, c'était plus joli, hein, là c'est moche, c'est mal fait. J'avais plein de papillons, et il y a une femme dans la ressourcerie, elle a dit waouh, en gros, c'est trop beau vos papillons. Et 5 minutes après, je la vois dans un autre rayon, et elle me dit oh, votre robe aussi, oh, elle est belle, c'est quelle marque et tout. Et après, elle me dit, puis elle dit oh, avec les papillons, c'est trop beau. Et après, elle me dit, vous avez un look d'enfer. Et ça me fait trop plaisir. Et le même jour, on est parti boire un verre. Et donc on arrive à une table, il y avait une mère et sa fille. Et la petite fille, bah, je lui souris. Hein. Et genre peut-être 10 minutes plus tard, ou 5-10 minutes plus tard, ah, j'ai un bouton là. Je vois la petite s'approcher de moi. Je la vois du coin de l'œil. Et elle me dit, je peux avoir un papillon? J'étais choquée. Et sa mère, elle dit, bah, tu aurais pu juste lui dire que c'était joli, t'es pas obligée de demander. Et du coup, je lui en ai donné un. Et puis elle avait les cheveux bouclés magnifiques. Elle était métisse. Donc du coup je lui ai dit tu veux que je te le mette, et je lui ai mis dans les cheveux, tac, et après elle m'a fait un dessin, genre plus tard elle m'a fait un petit dessin, c'est un papillon, du coup je vais garder ce dessin dans ma boîte à souvenirs, voilà. Et du coup bah, je vais recommander des papillons parce que vraiment je les adore. Et bah, j'en perds, il y a ma nièce qui en voulait, ma nièce qui est ma petite cousine en fait. Parce que quand elle est venue chez Marina, bah, j'avais laissé mes barrettes là-bas, donc elle lui en a donné 2. Et là, elle est la petite, j'en ai donné 1. Et je me dis, bah, je pense que je serais amenée à en donner d'autres. Donc je pense que je vais en commander pas mal. Il y a une bête, oh, il y a une mini araignée. Bon, je cache, je préviens, je vais vous montrer l'araignée. Elle est toute petite, mais bon, pour celles qui ont peur. Elle est toute petite. Je sais pas quoi en faire, parce que... bon, je vais pas la tuer, c'est sûr. Mais j'ai peur de la... j'ai envie de la bouger, la mettre dehors, mais j'ai peur de la tuer tellement elle est petite. T'es trop petite pour que je te touche. Bah, de toute façon, je t'aurais pas touché. Hein. Les filles qui ont plus de 100 000 abonnés, etc. et tout, pas tout, hein. Mais je regarde quand même pas mal. Mais je trouve... Non, pas la nuit. Il se pose sur moi comme ça, là. Hier, on s'est endormi comme ça. Oh là là. Arrête la nuit. Bon, il est 21h20. Demain, on va à Versailles avec Shelifa et ma mère. Donc, il faut que je prépare... j'ai juste préparé une salade. Shelifa, elle a fait une piémontaise et des clubs sandwich. Et puis moi, je vais ramener des chips en plus. Je me suis dit, vaut mieux pas faire 15 000 trucs. Et de toute façon, moi, je suis pas sortie aujourd'hui. Le samedi, j'évite toujours. Et je vous ai pas montré, regardez. J'étais pas sûre. Mais Shelifa, elle m'a laissé ça. Vu qu'elle était à la maison, vu que c'est plus près de son travail. Regardez. Je me suis trompée de côté de caméra. Elle m'a laissé ça. Regardez. Et je vais dans mon garde-manger. Je regarde mon caddie. Je vois un sac dedans. Encore plein de canettes d'Oasis. Oasis encore. Donc je pense qu'elle a dévalisé Carrefour. Apparemment ma mère et ma soeur ont droit à la même quantité. Je sais pas ce que... Oh, elle a... Oh. Ah, Bambou, il a joué avec mon élastique. Ah, bon, bah... sinon, je suis trop contente. Regardez, j'ai mis un beau pyjama. J'aime trop ce genre de pyjama, je vous jure. On est trop bien dedans. Sinon, ça me désespère. Donc, je suis rentrée jeudi. On est seulement samedi. J'ai remis le bazar dans tout l'appart. Quand je vous dis, regardez, c'est quoi ça? Oh, je me désespère. Bon, il est 7h55. Oh, qu'est-ce que c'est moche, mes sourcils. Là, ça va pas se remplir. Bref, il faut que je me prépare. Oh là 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 là. Là, je vais défaire un petit peu, enfin, les desserrer mes tresses. Regardez, c'est quoi ça? Boucler un petit peu. Mais est-ce que je vais avoir le temps? Et là, il faut que je m'habille, donc, et j'ai mon reste de linge à étendre. J'ai le choix entre plusieurs robes. Je me dis, c'est des robes un petit peu compliquées à porter. Voilà. Donc, je vais vous montrer. C'est des robes, vous savez, autrichiennes. Tac. Tac. Et bah, c'est pas facile de porter ce genre de robe, donc je me dis là c'est l'occasion au jardin de Versailles. Mais en même temps il fait pas beau. Il y a celle-là, la bleue, je la trouve trop belle, et la rose. Je crois que j'ai pas envie de mettre la rose, ni la noire, parce que celle-là je me dis elle est plus portable facilement. Donc j'hésite entre les deux, quoique elle aussi. Donc je crois que je vais mettre elle. Je trouve que ça fait très Bridgerton. Par contre le ciel est tout gris. Et encore là on voit même pas à quel point il est gris. Voici l'état du ciel. Mais, en théorie, à partir de 9h ou midi, bon ça va pas de changer, il est censé faire plus beau. Donc bah, j'espère, parce que sinon je me dis on va pas payer 10,50 €
Parce que le jardin est payant l'été. Sinon, il est gratuit le reste de l'année. Honnêtement, j'ai proposé de... Je lui ai demandé si elle voulait y aller quand même. Chez elle dit bah oui pour une fois. Je me dis bah on aurait pu... Il y a plein d'autres endroits où aller. Et après, on aurait pu y aller gratuitement une autre fois. Mais bon, bref, c'est pas grave. Mais je me dis s'il fait pas beau, c'est pas la peine. Oh non. Je me dis hier, il a plu toute la journée. Donc que ça allait ramener le soleil. Et là, je viens de vérifier. Il fait beau qu'à partir de 18 h. Bon, voilà. J'ai mis la robe bleue. Ça fait très très princesse. Hein. Et mes nattes, elles étaient trop moches. J'ai juste fait une tresse comme ça et je trouve ça pas beau du tout. Je suis chez ma mère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tubes de... Elle est concentrée. Pas en robe? Non. Non, elle s'est mis un joli pantalon. C'est bien, là. Vous êtes belle, quoi. Fais voir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme ça, non? Ouais. Ouais, non, c'est bien comme ça. Non, attaché, c'est mieux. Attaché. C'est plus jeune. Maman va être jeune. Elle est jeune, hein? Ah, mais la coupe, c'est pas très jeune, hein? Ah, non. La coupe pas très jeune? Non. C'est beau les couleurs. Ouais. Voici Shelifa qui est dans une tenue du futur. Faut défiler là. Collection 2027. Avec des reflets irisés sur la veste. Attends, voilà. Et maman. Tu veux pas défiler? Habillée d'avant. Le château, je ferais, tu vois. Donc c'est là. Il y a beaucoup de touristes. Je pensais pas qu'il y avait autant de touristes à Versailles. Regardez, un gros citronnier. Je comprends pas pourquoi tous les citrons ils viennent de l'étranger alors. Ouais. Regardez, j'ai jamais senti de fleurs d'oranger. Attendez, pour le focus. Et là, il y a des petits bourgeons. Voilà. J'aime pas ça, c'est pas mal. Avec le soleil. Crotte, elle est où? Ouais. C'est trop mignon. C'est la rosée qu'il y a dessus. Ouais, la rosée. Oh, peut-être là. Maman. C'est des bambous. Des bambous. Non mais tu sais pourquoi? Les poissons ils sont beaucoup plus gros que les canards. Ah mais on a pas
demoiselles. Il y en avait deux. Ah, elle est là, la demoiselle. J'ai retrouvé les demoiselles. Les papillons. Elles sont tous là-bas. Regardez où elles sont. Il y a des demoiselles, je suis trop contente. Faut que je cours. Oh non, je vais tomber avec mes baleines. Alors franchement, il y avait trop de vent, c'était insupportable. Donc je vous disais ce qu'il y avait à manger. Jennifer, elle avait fait des club sandwich. Elle avait fait une salade piémontaise. Moi, j'ai fait ma petite salade inventée. Et voilà, il y avait du fromage aussi et des graissins. J'ai fait un banane chocolat et un avec tout ce que j'avais à la maison. Beaucoup d'œufs, un peu de noix de coco. Allez. Allez. Oui, oh. Il y a plein de demoiselles ici. Après, elles sont pas très belles. Mais du coup, j'en profite là qu'elles soient aux toilettes pour vous rechercher. Oh, je suis toute décoiffée, il fait moche. C'est trop mignon. J'ai une dégaine de Bridgerton. Oh là là, je vais enlever cette tresse là, il y a de plus en plus de vent. Attendez, je vais me poser là. Regardez, il y a de l'eau. Regardez, on est parti manger, là on revient. Oh, mais la queue. La queue. Aïe 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 aïe. Regardez un millefeuille Jellycat. J'aime trop cette marque. La poire. J'ai l'impression qu'on doit faire la queue. J'ai l'impression que... Les jeux, c'est trop mignon.
dis pas bonjour. Bonjour. Bonjour mes fans. Bonjour mes fans. Broute l'herbe. C'est un peu tard là. Ouais, parce qu'on avait besoin de toi avant. Hein. Ouais, c'est tard. Là, c'est là, à part le barbecue, on peut rien faire d'autre. Punaise. Tu te rends compte? À 20h. T'as attendu toute la journée. Ouais, et puis le vent s'est arrêté à 20h. Tiens, bébé. Oh, bébé. Tu m'as manqué. Faut pas mettre trop la babouille, viens. Viens faire au câlin. Oh, mon amour. Maman. T'as pas de tic alors? Trop de bave. Trop de bave, mon bébé. Du coup là il est 20h16, donc je suis rentrée comme vous avez pu voir. Il faut que je range la bouffe dans le frigo parce que comme d'hab hein, quand je reviens de chez ma mère, même si elle a rien fait à manger, elle me donne toujours des choses, heureusement. Heureusement, pourquoi? Heureusement, pas dans le sens, heureusement qu'elle me donne des choses. Hein. Heureusement parce que j'ai souvent la flemme de faire à manger, mais après il me restait de ma salade. Mais elle m'a donné donc 2 œufs pour manger avec les paquets de nouilles asiatiques. Elle m'en a donné 4. Et au début je lui dis non mais elle me donne pas tout. Hein, et elle dit allez si pour faire un nombre pair. Parce que moi j'en mange pas énormément de ces trucs là parce que c'est très mauvais pour la santé. Ça c'est un bout de gâteau que Shelifa a fait. Choco banane sans sucre, donc c'est pour ça que j'ai pris. Ça c'est ma salade que j'ai faite hier. Ah ça a coulé. Donc il y a du chou, des haricots, beurre, du tofu à l'ail des ours, une sauce un petit peu en mode asiate avec citron, nukmam, ail, échalote. Ma mère elle m'a donné une soupe décongelée, enfin que je dois décongeler, que ça se mange avec, ça se mange avec des nouilles de riz. Mes chips, on les a pas mangés, donc je vais les re-ranger, j'avais pris 2 paquets. Et chez Lifa, j'ai la réponse, les Oasis, en fait, elle les a eues par un client. Il y a un client, en fait, qui a, elle a eu une palette entière. C'est pour ça qu'elle a beaucoup de canettes. Tac. Et j'ai quoi d'autre? Donc pour ma soupe de ce soir, elle m'a donné des herbes avec du soja. Elle m'a donné quelques trucs comme ça là. Vous savez ce que c'est ça? Mais non mais c'est pas possible. Elle m'a dit que c'était des abricots. Mais c'est pas des abricots ça. En fait c'est des sortes de fruits. Mais ça sent l'ail. Et ça a un goût beurré. Je vous jure, je saurais pas vous expliquer. Donc je lui ai demandé de m'en donner quelques-uns. Elle dit que c'est de l'abricot. Mais non, je vais lui redemander. Je vous jure, ça c'est un truc, les Asiates ils font des trucs. En fait ça me fait penser à de l'ail noir. Ça sent bon. Et je mets ça dans un tagine. Magnifique, je salive. Voilà. Et j'avais ramené ça, personne n'en a mangé. C'est de la compote à la mangue, pour celles qui connaissent. Et je suis sur la pointe des pieds. Et regardez, ça tombe très bien parce qu'hier, je me suis fait, vous savez, ma salade. Et ben je me suis fait des nouilles comme ça, pour mettre en dessous. Des nouilles de riz. Et du coup, je vais lui mettre du bouillon de la soupe de ma mère. Et comme ça, j'ai mon bol déjà prêt. Donc je vais manger ça ce soir. J'ai allumé la lumière pour que vous voyez mieux. Bon, ça va pas vous donner envie comme ça. Hein. C'est juste ma salade. Il y a des corps de palmier aussi dedans.
et des champignons noirs. Vous savez quoi? À la rentrée, donc là en septembre, je vais essayer de... Là pendant ma semaine de pause, attendez. Bon, tant pis si vous voyez ma tête comme ça. Mais pendant ma semaine de pause, attendez, je vous mets un petit peu mieux. Voilà. Pendant ma semaine de pause, ce que je vais faire, donc, c'est me mettre à fond dans ma créativité. Et il y a un truc fou, on y croit pas. Ça fait peut-être une semaine, 2 semaines, entre 1 et 2 semaines, que dans mes mains, je sens beaucoup de fourmillement. Et je pense que c'est ma créativité qui a envie de s'exprimer. Et j'ai beaucoup de messages qui me disent de me remettre dans ma créativité. Je me suis fait un mini tirage à moi-même. C'était fou. En gros, je me suis fait un petit peu de cartes. Et ma question du début, c'était de quoi j'ai besoin pour être bien professionnellement parlant, financièrement parlant. Donc je fais mon petit tirage, et je tire 2 dernières cartes. Et les 2 dernières cartes, c'était les cartes de l'enfant intérieur. Et c'était j'ai besoin de créativité et j'ai besoin d'autre chose, je sais plus ce que c'était exactement. Mais quand j'ai vu créativité, je dis waouh, putain c'est fou, parce que je m'étais dit avant ce tirage, je fais une pause et je fais une semaine dans la créativité. Et du coup je vérifie les cartes de l'enfant intérieur, je dis ouais, c'est fou quand même de tomber sur des cartes, parce que moi quand je tire des cartes, je pose pas de questions normalement, même si je le fais faire par quelqu'un d'autre, je dis dis-moi ce qu'il y a. Enfin, dis-moi les messages qui arrivent. Je pose pas de questions. J'aime pas poser de questions. Et là, pour une fois, je me suis dit, vas-y, je veux poser une question. Et je vérifie les cartes. Je me suis dit, peut-être que les autres aussi commencent par j'ai besoin, mais pas du tout. Je vous montre. Attendez, je vais vous montrer maintenant. Vous voyez, les cartes de l'enfant intérieur, là, il y a le bambin blessé. Besoin d'être entendu. Ça, oui, moi, j'ai besoin d'être entendu. L'enfant préscolaire doué. Le nourrisson doué. Ça c'est quoi? Je crée... Enfin bref. Il n'y a pas que des cartes j'ai besoin, il y en a plusieurs quand même. J'ai peur, j'acte, je me relie. Innocence. Enfin bref. Donc voilà, je suis assez contente parce que je pense quand même que mes vacances elles m'ont fait du bien. J'ai pu déconnecter malgré tout. Hein. Enfin malgré tout. Oui, j'ai pu déconnecter parce que j'ai souvent du mal à déconnecter. Mais là j'ai réussi à le faire. Et même ma situation à la rentrée, là j'ai rendez-vous avec Pôle emploi le mardi là qui arrive. Mais en fait je suis dans le caca. Il n'y a pas d'autre mot, je suis dans le caca parce que j'ai plus de revenus. Mais genre je m'inquiète pas tant que ça, je sais pas, c'est bizarre, bref. Et là je m'en suis pas tant inquiétée que ça. Et c'est là où je me dis j'ai réussi à déconnecter quand même, parce que normalement je sais que c'est un truc qui me pèse énormément de pas savoir ce que je vais faire, comment je vais payer mes factures. Mais du coup, là, je me dis, toutes ces sorties avec la nature, enfin, vous savez, ça fait quelques années que je me dis, l'univers, je sais pas ce qu'il a contre moi, là, mais il arrête pas de me mettre des insectes que je déteste. Moi, je déteste les larves, les vers de terre, tout ce qui est long et qui rampe. Ça me dégoûte. Et bref, il y a une année, surtout, où j'avais que des trucs comme ça. Un jour, j'ouvre un chou vert, là, pour faire un pot-au-feu. Quand je travaillais en tant que nounou, et je faisais à manger aussi, le week-end je faisais à manger, j'étais pas nounou le week-end, bref on s'en fout, je coupe le chou en 2, et là plein de bébés araignées qui sortent du chou, des bébés araignées, plein, des centaines, bref. Cette année-là j'avais que des trucs comme ça avec les insectes, genre des asticots, tout ce que vous voulez, j'avais tous les insectes du monde qui venaient à moi. Et je me disais, mais vas-y, mais il me veut quoi l'univers? Laissez-moi tranquille, j'aime pas ces insectes. Et après, je m'étais dit, ben vas-y, peut-être qu'il me force à les accepter. Et c'est vrai que dans tous les cas, comme j'ai dit, moi je suis quelqu'un, pourquoi je suis en train de vous raconter ma vie alors que je suis censée me faire à manger là? Attendez. Voilà le bouillon et ma soupe. Donc j'ai pas rempli de bouillon parce que j'ai envie d'en garder un petit peu. Tout de peau, mais bon. Attendez, je vais mettre un tout petit peu de viande quand même dans mon assiette, dans mon bol. Chac. Ça me fera un mini bol pour demain. Ou plus tard. Ah ouais, du coup j'ai totalement oublié de quoi je vous... Enfin non, j'ai pas oublié de quoi je vous parlais. J'ai totalement oublié que j'étais en train de vous parler, que j'ai arrêté. J'ai fait un peu de vaisselle. Vous savez, je me dis toujours, allez, je lave 10 choses. Et après, si j'en lave plus, tant mieux. Donc là, j'en ai lavé plus que 10. Et du coup, j'étais en train de vous parler de vos peurs. Vous voyez, pour une fois, j'ai pas oublié, parce qu'en fait, ça tournait en boucle dans ma tête. Et je me disais quand même... donc, je suis quelqu'un qui... Non seulement après ça je crois que c'est un passage que je vous ai pas mis dans un de mes vlogs parce que je voulais faire une vidéo spécialement sur les peurs,
Je suis quelqu'un qui affronte ses peurs. Et au final, je me dis, je suis quand même quelqu'un qui passe au-dessus de ses peurs. Qui surpasse ses peurs. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Et... On va mettre la lumière à laquelle. Et par exemple, par rapport aux insectes dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, pour vous, maintenant, c'était... Bon, pour vous, tout à l'heure, c'est il y a quelques secondes. Hein. Oh, j'ai laissé mon tiroir ouvert et regardez ce que... Il me saoule celui-là. Mais que les bêtises, que les bêtises. Bref, je disais, un exemple. Donc quand j'ai eu tous ces trucs avec les insectes, je sais plus si c'était à cette période-là ou avant ou après, mais il me semble que c'était avant. Un jour, j'ai acheté des noisettes en vrac, vous savez, à Naturalia. J'ai déjà dû raconter cette histoire. Et j'avais acheté un gros pot. Hein. Je me rappelle, ça m'avait coûté cher. Je m'étais dit, allez, c'est pas grave. Et un jour, je l'ouvre, je mange des noisettes comme ça. Et je les mange, tac, tac, tac. Et je me dis dans ma tête, ah, imagine, tu trouves un asticot dans tes noisettes. Et là, j'étais en train de manger une noisette, je regarde le pot. Et je vois un asticot comme ça, avec plein de petits bébés asticots qui n'étaient pas encore asticots. Et j'ai gardé ce bocal pendant, je crois, au moins 2 mois. 2 mois, et tous les jours, je regardais l'asticot. Et je me disais peut-être que si je continue à le regarder, et ben peut-être que je vais finir par l'aimer, le trouver mignon, et je vais avoir moins peur des asticots. Et du coup, maintenant quand je vois des insectes, après j'ai toujours été curieuse, hein. C'est pas genre les trucs qui me dégoûtent, mais... Et cette curiosité, elle est de plus en plus grande. Et du coup, les insectes, je les observe toujours, même quand je les trouve dégueux. Et les araignées, bah du coup, elles me font moins peur qu'avant. Ça me fait toujours peur, hein. Les insectes, pour moi, ça a toujours été une de mes pires phobies. Mais c'est surtout moi les trucs qui gesticulent comme ça me dégoûte. Et les punaises aussi, ça me dégoûte. Bref, mais non, les punaises, c'est pas les pires quand même. Elles font partie des pires. Et du coup, je me souviens que les libellules qui ne sont pas des libellules, ah mais du coup je vous en ai jamais parlé, mais il y a quelqu'un un jour qui m'a dit en commentaire, ce ne sont pas des libellules, ce sont des demoiselles. Et donc en fait les insectes que je vous montre depuis le début, ce sont des demoiselles et non des libellules. Mais j'ai dû l'écrire dans une des vidéos. Et les libellules c'est beaucoup moins joli qu'une demoiselle. Et bref, donc aujourd'hui vous avez vu j'ai vu des demoiselles. C'est vraiment là l'univers il est avec moi je crois. Et un jour on avait fait du canoë, c'est du canoë. Bon bref, des trucs sur l'eau là. Et il y avait des libellules, des demoiselles du coup, et je trouvais ça trop beau, mais j'avais trop peur que ça se pose sur moi. Et je m'étais déjà dit à cette époque-là, ah mais c'est beau quand même, donc c'est pas grave si ça se pose sur toi. Donc je les avais laissés se poser sur moi. Et là, et puis les insectes, voilà, au fur et à mesure, genre j'ai moins peur des insectes et je me rapproche encore plus de la nature. Et là vraiment, cet été, je ressens, je sais pas comment dire, que j'ai une autre connexion, je sais pas si on peut dire une connexion, oui j'ai une vision différente de la nature, une connexion différente, et je me suis toujours dit ouais c'est fou parce que t'es à fond dans la spiritualité mais la nature elle te fait peur, c'est pas normal, c'est pas logique. Et là je l'ai ressenti différemment cet été-là, là le mois où je suis partie, j'ai eu toutes ces connexions avec les libellules entre guillemets, et je me suis même dit s'il y a une libellule qui est moche, qui se pose sur toi, tu la laisses. Et ça je sais plus si je l'ai raconté, mais l'autre fois j'étais au bord de la piscine, allongée, il y a une araignée qui m'est montée dessus sur la jambe, et j'ai regardé, j'ai voulu la virer, et après je me suis dit vas-y c'est pas grave, qu'est-ce qu'elle va te faire, elle va pas te bouffer. Après elle était pas très grande, mais quand même elle était pas toute petite non plus, hein, elle était comme ça quand même. Et je l'ai laissée, je me suis dit oh c'est pas grave, elle partira, puis elle est partie. Et ça c'est des choses que je pouvais pas faire avant. Et ouais, même les animaux, j'ai toujours aimé les chats, adoré les chats. J'aime bien les animaux, j'ai jamais été folle de chiens ou de chevaux, de quoi que ce soit. Mais là, je sens que c'est différent. J'ai toujours aimé ça, hein, j'ai toujours trouvé ça beau et tout ça. Mais là, je me sens plus proche des animaux qu'avant. Je sais pas comment expliquer ça. Mais tous les animaux, en fait, même les insectes. Vas-y, c'est perché ce que je vous raconte là, non? C'est un peu perché. Bon, on s'en fout, c'est perché, c'est la réalité, mais c'est fou parce que tout à l'heure, je me disais, ouais, j'ai l'impression d'être... quand je vous ai parlé des cartes, de me remettre dans ma spiritualité que j'avais quittée il y a quelques années maintenant. Non, il y a 2 ans au final que j'ai vraiment... Ouais, ça fait 2 ans que j'ai arrêté tout ce truc. Et je vous ferai une vidéo spéciale sur ça pour vous
dire pourquoi je me suis éloignée de tout ça. Mais là, naturellement, en fait, je me remets dedans. Et je pense que cet été, ça a beaucoup joué. Je sais plus parler français, non, j'ai jamais su. Ouais, ça a beaucoup joué sur le fait que je me rapproche de la nature. Et donc, naturellement, je me remets dans la spiritualité. Et j'ai tiré les cartes donc à une copine de Marina, j'ai tiré les cartes à Marina. Et là, j'ai vraiment envie de m'y remettre. Genre, je sais pas comment expliquer ça. Mais sans me mettre la pression, sans me dire allez tu fais un tirage, 3 tirages par semaine ou je sais pas quoi. J'ai envie de m'y mettre naturellement, reprendre mes lives et faire des petits tirages comme ça aux gens. Voilà, tranquille. Mais ouais, c'est fou. Ce qu'il y a eu même un truc con, mais le truc avec les étoiles filantes, bah, c'est la nature. Hein. Et je me dis, bah, c'est toutes ces petites choses qui font que j'ai toujours été... genre j'ai toujours adoré la lune, par exemple. Je la prenais en photo tout le temps avant. De près, vous savez, j'aimais voir les cratères et tout. Mais voilà, ça me passait un petit peu au-dessus, je trouvais ça beau et tout. Mais là, je sens un truc différent. Je sais pas comment l'expliquer. Il y a une connexion qui s'est faite, je crois. Mon rapport avec la nature, les plantes même, les plantes et les animaux, elle est différente. Je saurais pas vous l'expliquer. Bon, du coup, je vais bouffer. Voilà, je vous ai bien raconté ma vie. Ça faisait longtemps que j'avais pas pu faire ça. Et ça me fait du bien.